Apolline Verlon, je suis la fille de Claude Verlon, donc assassiné le 2 novembre à Kidal. Oui, on y pense tout le temps, ils sont là. Je pense à mon père tous les jours, je refais le film de ce qui s'est passé tous les jours. Au moment où je l'ai appris jusqu'à maintenant, jusqu'aux questions qu'on se pose, des interrogations qui restent un peu en suspens, même si effectivement l'enquête avance, mais très très lentement. On pense à eux, on ne les oublie pas. Il y a des jeunes qui se mobilisent, qui dessinent, qui s'expriment, qui continuent de faire ce qu'eux étaient partis faire à Kidal, c'est-à-dire nous ramener de l'information en tant que journalistes. Et ils ne méritaient pas d'être assassinés comme des chiens en plein désert, quoi. Je pense que Ghislaine méritait qu'on s'intéresse à elle parce qu'elle a fait, c'est un exemple dans la profession. Il y a beaucoup de journalistes français ou africains, des jeunes femmes en particulier, qui font ce métier et qui reconnaissent Ghislaine comme un exemple. Pas parce qu'elle est morte. Ça, c'est pas un exemple, ça, de mourir. En revanche, dans le cadre de son métier, pendant 20 ans, elle a été sur tous les terrains, elle a été respectée dans son travail. C'est quelqu'un qui était d'une droiture extrême comme journaliste. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Vous pouvez interroger tous ses confrères de RFI. C'est quelqu'un qui était un exemple à ce niveau-là. J'ai un livre de condoléances qui concerne Gisou et Claude, puisque Claude était aussi quelqu'un qui était un grand baroudeur. 500 pages. 500 pages. On a le gamin qui a 10 ans et qui est dans son petit coin et qui dit « J'écoutais Réfi, j'écoutais Ghislaine et mon rêve c'était de la rencontrer ». D'autres qui disent que ça fait 20 ans qu'ils suivent Gisou et tout, puisqu'elle était surtout le Congo, où elle a passé beaucoup de temps, l'Angola, Djibouti, l'Érythrée, en fait tout. Et partout, elle laissait des traces formidables parce que c'était quelqu'un qui était... C'est pas parce que c'était ma fille, mais elle était exceptionnelle. On n'a pas oublié, on a eu quand même beaucoup de dessinateurs qui ont répondu à l'appel, des connus, des moins connus, des anciens, des jeunes. C'est vraiment des Français, des Algériens, des Béninois, des Malgaches. Enfin, ça prouve que voilà, 3 ans après, ils n'ont pas oublié, ils ont fait de super dessins juste après le drame du 2 novembre 2013 et ils ont refait de très très beaux dessins dans cette exposition de la Maison des journalistes. Mon dessin, c'est le Saint-Sébastien avec les plumes. Là. Alors je suis parti d'un Saint-Sébastien de la peinture italienne et j'ai remplacé les flèches par des plumes qui transpercent le journaliste. Mon Saint-Sébastien, mon journaliste est dénudé et accroché à un stylo plume. Ça représente les martyrs des temps modernes, puisqu'il y a eu des martyrs à une autre époque, et c'est une forme de martyr, d'être tué pour son métier de journaliste. Alors c'est un arbre comme ça, rempli de petits micros comme le vôtre, et puis il y a un barbare qui essaye, avec sa hache, de casser l'arbre, et finalement, c'est vous les journalistes qui serez toujours les plus forts. C'est pas parce qu'il y a un connard qui veut casser l'arbre, dont toutes les branches sont des micros, il y a une forêt derrière tout ça. Il y a d'autres bras, il y a d'autres mains, il y a d'autres micros qui sont là. Donc, je suis très optimiste sur l'idée de la démocratie. C'est beaucoup de boulot. Moi, quand j'ai commencé mon boulot en 72, tous les pays d'Amérique latine, c'était que des dictatures. Bon, ben voilà. Alors on a dénoncé en disant ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Ben si, ça sert à quelque chose.